Alors, rebonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais nommer cette vidéo la première partie, parce qu'on vient de faire la partie 0, où on a parlé de la discipline. Donc, si tu tombes sur cette vidéo que tu n'as pas suivi la précédente, je te prie de remonter, de suivre la précédente avant de revenir sur cette vidéo-là, parce que ici, nous allons parler du marketing. On veut définir en fait une stratégie marketing pour booster en fait nos ventes sur le digital en 3 jours. D'accord. Moi, c'est Moulika Takawasi. Donc, je suis là pour vous aider à booster en fait vos ventes en ligne et vous aider à gérer votre visibilité en ligne. Alors, généralement, quand on parle du marketing, beaucoup de gens se perdent. Ils se posent pas mal de questions. Mais c'est quoi ce thème? Ça voudrait dire quoi exactement? Tout simplement, mets-toi dans la tête que quand on parle du marketing, on parle de vendre. C'est de la vente. Quand on parle du digital ou du numérique, en fait, c'est pour te dire que ça se fait en ligne, en fait. Donc, c'est ce qui marque, en fait, la différence entre marketing digital et marketing traditionnel. Parce que le marketing traditionnel n'a aucun rapport avec le digital. Ça concerne, en fait, les médias qui sont la radio, la télévision, les panneaux publicitaires, les affiches publicitaires, etc. Ça, c'est le marketing traditionnel, vous comprenez? Et quand on rentre dans le domaine du marketing traditionnel, vous allez comprendre, en fait, qu'on s'intéresse, en fait, à une communauté de masse en fait. On s'adresse à tout le monde parce que quand on met les affiches publicitaires par exemple en ville, c'est tout le monde qui voit ça. Ça n'a pas une cible claire comme ça, contrairement en fait au marketing digital où ici on parle d'une cible qui est claire, on parle d'un client idéal ou d'aucuns l'appellent client de cœur ou d'autres l'appellent en fait persona. Ici on s'intéresse à une communauté, à une cible qui est claire et c'est par rapport à ces cibles là en fait qu'on développe toute une stratégie. Alors, si j'explique en fait terre à terre pour que vous puissiez comprendre parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires en privé par rapport au marketing digital. Donc voilà pourquoi je voudrais vous aider cette fois-ci à définir en fait une stratégie digitale de marketing digital pour pouvoir vous aider à booster vos ventes et tout. Donc, si nous rentrons dans le cadre du marketing digital où nous avons dit que le marketing c'est juste la vente, le marketing digital c'est juste la vente en ligne, nous allons venir en fait à ce point où la vente en ligne concernant quoi? La vente en ligne concernant un produit ou un service et tout. Donc vous proposez en fait à votre communauté ou à votre réseau un produit, un service ou une prestation, n'est-ce pas? Du moment où vous savez ce que vous voulez vendre, du moment où vous savez ce que vous voulez proposer, alors c'est que vous avez une idée claire de qui pourrait être intéressé par rapport à ce produit ou à ce service. Et c'est de là qu'on parle en fait de client idéal. Et quand on parle de client idéal, c'est juste un client en fait que vous avez dans votre tête en fait. Vous ne le connaissez pas, vous l'avez jamais vu, mais vous l'avez défini comme une personne ou bien une personne imaginaire qui pourrait s'intéresser en fait à votre produit, à votre service ou à votre prestation. Donc, à partir de cet instant, nous allons nous focaliser maintenant sur ce client idéal, pouvoir analyser en fait notre marché pour pouvoir lui donner un nom, l'identifier, pouvoir le connaître, pouvoir savoir où est-ce qu'il se trouve, quelles sont les choses qui l'intéressent. Est-ce que le produit-ci que j'ai créé l'intéresserait et quelles seraient en fait ses attentes par rapport à ce produit-ci. Donc, à partir de cet instant, ça nous permet en fait d'harmoniser en fait notre produit, de revoir en fait la présentation du produit pour pouvoir l'intéresser. Jusque là, je crois que ça suit. Si ça ne suit pas, c'est le moment vraiment de me poser les questions. Je suis prêt à répondre à vos commentaires pour qu'on puisse aller très rapidement. Vous comprenez? Donc voilà. Donc du coup, vous ne pouvez pas définir une stratégie marketing sans connaître votre client idéal et tout. Maintenant, je vais venir à ce point-là où on parle du parcours client. Dès lors qu'on parle de client idéal, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un client qui est imaginaire, en fait c'est dans votre tête, vous ne le connaissez pas. On va découler ça, avant qu'il ne devienne client en fait, on va parler de prospect en fait. Vous comprenez? Et au niveau du prospect, on va parler de deux types de prospects. Il y a le prospect à froid, c'est-à-dire la personne à qui on parle, mais on ne le connaît pas. La personne à qui on veut vendre un service, mais on ne le connaît pas. On fait notre contenu en fait en ligne
sachant qu'il sera ciblé, mais on ne le connaît pas réellement. Ça, c'est les prospects à froid. Les prospects à chaud, en fait, c'est ceux qui s'intéressent réellement au produit, qui viennent cliquer, qui viennent demander, qui viennent poser des questions, ou bien qui ajoutent en fait dans leur panier les produits ou les services qui pourraient les intéresser. Là, on parle de prospect à chaud et c'est ce type de prospect là qui nous intéresse. Du moment où il s'est intéressé à ce produit là, il a cliqué en fait, il est allé lire, ou après il a vu le détail par rapport au produit et il a ajouté ça à son panier, même s'il n'a pas encore passé à l'achat. Ce type de client nous intéresse parce que là, nous allons l'aider, nous allons le pousser, nous allons l'aider à passer à l'action pour pouvoir acheter le produit chez nous. Donc, en ce moment précis, nous allons nous focaliser maintenant sur les prospects à chaud. Et par rapport aux prospects à chaud, nous allons travailler sur ce prospect-là. Définir des actions, mettre des actions sur place pour pouvoir l'inciter, pour pouvoir le pousser, pour pouvoir l'aider à acheter le produit. Dès lors en fait qu'il achète le produit, c'est en ce moment précis qu'il devient notre client. Et c'est là je peux parler de mon client de cœur. Et s'il achète en fait ce produit, à partir de lui en fait, je peux caricaturer en fait les types de clients qui s'intéresseraient en fait maintenant à mon produit. Et là, je peux imaginer, c'est peut-être une dame de 25 à 35 ans. C'est peut-être un monsieur de 24 à 34 ans. C'est peut-être, là, vous comprenez, là, vous déterminez vraiment les tranches d'âge. Vous connaissez en fait le sexe de la personne qui peut s'intéresser à votre produit. Vous avez des données, parce que les sites web vous donnent des analyses, des données démographiques par rapport au lieu où il se trouverait. En fait, vous avez énormément d'informations sur lui pour vous permettre en fait d'harmoniser maintenant votre offre. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour une première partie concernant comment définir en fait son client idéal, parce que tout le travail se joue à ce niveau-là. Dès lors que vous connaissez votre client idéal, dès lors que vous avez des informations sur lui, ça vous permet d'harmoniser en fait votre message. Donc le message désormais que vous allez lui adresser, le message est clair et le message le touche parce que là vous connaissez ses besoins, vous connaissez ses attentes, vous connaissez ses préoccupations, et quand vous écrivez votre message et que vous arrivez à associer à ce message les mots-clés qu'il faut, ça le touche, ça l'identifie, il se sent concerné et il vient aisément. Dès lors qu'il vient aisément, le seul travail qui nous reste en cet instant-là, c'est de pouvoir le fidéliser, pouvoir faire de telle manière que ça ne soit pas un seul achat qui fasse chez nous, mais que les achats soient, à chaque fois que ça lui finisse, qu'ils reviennent. Et c'est là où vous pouvez définir vraiment des stratégies de fidélisation en termes des réductions, des promotions, de leur donner des gages, en termes d'appels, en termes des fois pour aller plus loin, de vous déplacer pour aller vers lui. Ça dépend. Je ne dis pas de le faire. Je suis en train de vous citer des exemples parce qu'il y a des clients VIP. Il y a des clients qui peuvent faire votre chiffre d'affaires en fait du mois. Ce qui fait que vous vous intéressez à lui. Il devient vraiment un point focal en fait dans votre business, au point où vous le connaissez, vous le découvrez, où vous allez même sur son marché en fait pour le connaître, le rencontrer et vraiment voilà le fidéliser. Donc je pense qu'on va s'arrêter là déjà pour une première partie. Nous allons faire la deuxième partie où nous allons parler en fait de comment il faut analyser son marché, et c'est là tout le travail du marketing se joue. Donc j'espère te retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo, et si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi, like, parce que ici nous parlons de tout ce qui a rapport à la vente en ligne, au marketing digital, et n'hésite pas à recommander cette page. À bientôt.